Heureux qui craint le Seigneur et marche sur sa route. Il jouira du travail de ses mains. Heureux sera-t-il, il connaîtra le bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour à chacun, à chacune. Nous nous retrouvons ce vendredi où nous voulons fêter Saint Joseph, travailleur, le 1er mai. Vous voyez dans le coin tout là-bas de l'écran, il est avec nous. La statue de Saint Joseph est dans le champ pour qu'il veille sur nous, pour qu'il intercède pour nous, en particulier dans nos soucis de famille, de travail et de santé. Confions-nous à Saint Joseph. Il a si bien pris soin de la Sainte Famille, il prendra soin de chacun de nous. N'hésitons pas à lui confier nos intentions de prière. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en implorant la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, pitié pour nous, pitié pour nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, pitié pour nous, pitié pour nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner
tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus qui dit que sa chair est la vraie nourriture et son sang la vraie boisson. Il est le pain venu du ciel, celui qui donne la vie. Un pain particulier, un pain spécial. Et il le dit clairement. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Jésus est le pain de vie. Sa chair est ce pain qui vient du ciel et qui nous donne la vie éternelle. Jésus, s'il a pu arriver à l'âge adulte et se donner à nous comme le pain du ciel, c'est parce qu'il a reçu dans sa famille de quoi se nourrir et de quoi grandir. Et cela, nous le devons à Saint Joseph que nous voulons fêter aujourd'hui.
Saint Joseph travailleur. Il s'est occupé de la Sainte Famille. Il leur a procuré un toit. Il leur a procuré de quoi manger. Il a appris à Jésus aussi ce travail qui lui permet de gagner son pain, de gagner sa vie, de se nourrir. Aujourd'hui donc, nous le fêtons, ce Joseph qui a pris soin de Jésus. Il nous apprend à sanctifier le travail. Il nous apprend à nous sanctifier dans nos activités professionnelles. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, en apprenant le métier de charpentier à Jésus, ils étaient ensemble dans leur activité professionnelle. Ils ont mis ensemble, dans une grande proximité, le travail et la présence du Christ, qui est le Saint des Saints. Il nous est bon alors de nous rappeler que notre travail n'est pas juste une activité comme les autres, que notre travail n'est pas loin de notre foi. Il nous est bon aussi de nous poser quelques questions à propos du travail, de notre manière d'envisager nos activités. Aujourd'hui, à l'Office des lectures, nous avons un passage du Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps. Les pères du Concile posent des questions intéressantes. Quels sont le sens et la valeur de toute cette activité? Comment faut-il employer toutes les richesses du monde? À quel but tendent ces efforts individuels et collectifs liés aux activités des hommes? Et les pères du Concile continuent. Cela concerne aussi les activités les plus quotidiennes, car ces hommes et ces femmes qui, en gagnant leur vie et celle de leur famille, exercent leur activité de manière à bien servir la société, ont le droit de considérer que leur travail développe l'œuvre du Créateur, qu'ils contribuent au bien-être de leurs frères et que leur savoir-faire personnel collabore à l'accomplissement du plan divin dans l'histoire. Voilà quelle est la place de nos activités les plus quotidiennes, de nos activités professionnelles. Développer l'œuvre du Créateur, contribuer au bien de nos frères, collaborer à l'accomplissement du plan de Dieu. Alors, dans ces conditions, c'est aussi le lieu de notre sainteté, de nous faire grandir en sainteté. Bien, demandons-le au Seigneur par la prière et l'intercession de Saint Joseph. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions spécialement Johanna Maritz, dont les funérailles ont été célébrées cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme Saint Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle notre proposition de faire un chapelet virtuel durant tout ce mois de mai. Il reste encore des places. Je vous invite à prendre contact avec le secrétariat pour vous annoncer, que
puissions porter dans notre prière les intentions de nos paroisses, nos paroissiens et paroissiennes. Vendredi 1er mai, premier vendredi du mois, nous devrions continuer maintenant avec l'adoration du Saint-Sacrement. Eh bien, pour ceux et celles qui le souhaitent, je vous propose chez vous de prendre un temps devant le crucifix pour prier, pour confier vos intentions au Seigneur, pour reprendre un peu de ce temps que vous auriez consacré à Jésus devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et je vous propose de nous tourner encore vers Saint Joseph. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.